Bonsoir Thibaut de Saint-Cernin et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la FPDC. Bonsoir Martin, merci beaucoup de votre accueil. Alors pour tous ceux qui nous regardent, je vous rappelle que Thibaut de Saint-Cernin et Laetitia Lencioni sont les candidats investis par le MAC pour l'élection au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Alors j'ai une première question pour vous Thibaut. Est-ce que avec cette crise, vous pensez qu'il est important que le barreau de Paris mette en place un programme de formation pour permettre aux confrères de développer leurs soft skills? J'en suis convaincu, et au-delà d'un programme de formation, le sujet pour moi c'est de sensibiliser les avocats à la nécessité absolue de résoudre le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire une justice qui va de plus en plus lentement et qui rend des décisions qui sont de plus en plus mal comprises par le justiciable. Donc il y a une place vraiment à prendre pour le droit collaboratif en particulier. Alors moi il se trouve que je fais du droit du travail. Je pense malheureusement que la configuration fait que le droit du travail viendra vers ce mode de résolution alternatif plutôt dans les derniers. Il n'en demeure pas moins que c'est le moment de faire la promotion du sujet auprès des avocats et je pense qu'il y a un point clé à ce propos puisque je rappelle juste qu'un des grands principes du droit collaboratif c'est que lorsque deux avocats, l'un de chaque côté pour chacun de leurs clients, se lancent dans une tentative de résolution amiable, ils s'engagent à ce que si il y a un échec, ils ne poursuivent pas la conduite du dossier dans un cadre de contentieux. Et donc je pense qu'il faudrait creuser ce sujet et faire progressivement comprendre aux avocats qu'ils ont plutôt intérêt à être dans la première étape, celle du droit collaboratif, pour ne pas risquer de ne plus jamais avoir de dossier si le droit collaboratif est un succès permanent et que du coup il n'y a plus de contentieux. Je vous remercie beaucoup Thibaut. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez, si on se tourne maintenant du côté des justiciables, qu'ils sont suffisamment sensibilisés à toutes ces possibilités offertes par les modes amiables? Eh bien, c'est le même problème que pour la question précédente. Les avocats sont peu enclins spontanément à procéder par voie de résolution alternative. Ils connaissent peu le droit collaboratif et les justiciables, c'est la même chose. Donc finalement, par tradition ou par ignorance, tout le monde se donne plus ou moins rendez-vous par fatalité en quelque sorte devant les tribunaux tôt ou tard, plutôt tard. Et donc l'idée, c'est de faire comprendre que des avocats sont les mieux placés lorsqu'ils sont formés pour convaincre leurs clients de part et d'autre de se lancer dans un mode alternatif de résolution pour gagner du temps, mais surtout pour avoir une décision qui soit partagée et donc par la force des choses communément admise par les parties. Parce qu'à la fin, quand le coup près tombe au bout de 4-5 ans de procédure avec une décision qui n'est pas comprise, soit par une partie, soit par l'autre, soit par les deux, c'est là où en fait la justice, on n'a plus confiance en elle et par ricochet, on n'a plus tellement confiance dans les avocats non plus. Et donc là, c'est l'occasion pour les avocats de recréer de la confiance en prenant la main de manière pragmatique sur les conflits qui opposent les parties. Merci beaucoup Thibaut. Est-ce que vous-même vous êtes formé au droit collaboratif ou est-ce que vous souhaiteriez vous former? Alors personnellement, je ne suis pas formé au droit collaboratif parce que nous sommes dans un cabinet, donc nous faisons du droit social et notre associée Julia Fabiani, elle, est formée depuis l'année dernière et donc voilà, la taille de notre cabinet fait que la sélection s'est faite naturellement par Julia qui a décidé de se former et donc on a été très intéressés par sa démarche. Le problème, c'est que nous faisons du droit du travail et que pour le moment, le droit du travail, il est peu probable que ce soit un des vecteurs puissants du développement du droit collaboratif pour des raisons qui sont liées au fait que en droit collaboratif, il faut être deux avocats formés qui se mettent d'accord pour résoudre le conflit. Et je crains qu'avant qu'il y ait beaucoup d'avocats côté employeur pour faire du droit collaboratif, pour la raison que j'expliquais avant, c'est-à-dire qu'il faut aboutir parce que sinon on ne peut pas garder le dossier en contentieux, je doute que beaucoup d'avocats d'employeurs soient prêts à prendre ce risque. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Cernin. Je rappelle que vous êtes donc candidat au Conseil de l'Ordre avec Laetitia Lencioni et que vous êtes les candidats investis par le MAC. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voter, c'est les 24 et 26 novembre prochains.
Exactement. Merci Martin. Merci à vous, au revoir.